Le mari avait de son côté une plus jeune fille, douce et bonne. Les noces ne furent pas tôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle était jalouse. Elle chargea Cendrillon des plus viles occupations de la maison. Sandy, bouge-toi de là et va chercher mes freins à vos pressings. Pour ce soir, tu prépares une bouillabaisse. Ton père en raffole. Oh, Sandy, j'espère que t'as lavé mes jeans et ciré mes tennis. Ce week-end, j'ai invité Bryce de Nice et des amis du showbiz. Ils doivent me présenter un producteur pour booster ma carrière dans The Voice. Débrouille-toi, que la maison soit nickel chrome et qu'il y ait de quoi boire un max. Sandy couchait dans un grenier sur un lit de camp, tandis que ses sœurs avaient même la télé et la clim dans leur chambre. Sandy n'osait se plaindre à son père de sa nouvelle femme qui le menait par le bout du... Un jour, le producteur de la célébrissime émission télé-réalité organisa une soirée. Il voulait choisir une femme pour son fils. Ça lui ferait l'épargne d'une starlette. Mère, on vient de recevoir un mail de la prod des studios TF1. On a reçu un mail, mais ils disent qu'on a invité toutes les plus jolies filles du département à une soirée de ouf. Oh, chouette, on va danser jusqu'au bout de la nuit. Oui, j'ai vu ça sur France Info. Il paraît que le producteur, il cherche une femme pour son fils parmi les invités. Il parle d'un casting. Allez mes chéris, je veux que vous soyez les plus belles pour aller danser ce soir. Et que l'une de vous deux épouse le fils de ce producteur branché. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser, pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer, que je prendre l'espoir de la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point. Sera chiffonné les cheveux que j'ai coiffés, en décoiffés par tes mains. Les voilà bien occupés à choisir les habits de marque et les coiffures qui leur siéraient le mieux. On ne parlait que de mode, de vernis à ongles et d'extension de cheveux. Vite, on va aller faire les boutiques de Monaco. J'ai vu le robe en lame et Chanel qui mettra ma silhouette en valeur. Ta cellulite, tu veux dire? Moi, il faut que je me trouve une robe longue, plutôt dans les tons mordorés, de la couleur de mes yeux. Oui, on sait que t'as de beaux yeux, ma sœur. Surtout le gauche. Oh, espèce de pauvre! Mais arrêtez de vous disputer! L'une de vous deux sera bientôt nantie. Et moi, j'irai habiter au château Saint-Martin. Toute l'année. N'oubliez pas votre carte bleue, mère. Ah oui, parce qu'on va la faire chauffer. Vous pouvez compter sur nous, hein? Elles demandèrent à Sandy de faire leur brushing. Ouais, Sandy, tu veux venir à la fête avec nous ce soir? Vous vous moquez, je n'ai pas ce qu'il me faut. Tu as raison. On rirait bien si on voyait une fille aussi crade que toi aller une soirée branchée. Même pas fichu d'avoir une seule fringue de marque. Elle s'habille au secours populaire. Enfin, l'heure de la soirée arriva, on partit, et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put. Puis elle se mit à pleurer. Sa marraine s'en émut. C'était une ex du producteur. Elle en avait tiré une bonne pension alimentaire, mais rêvait de lui jouer un bon tour. Tu voudrais bien aller à cette soirée, n'est-ce pas? Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. Je vais t'aider. Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver et la porta à sa marraine, qui la frappa de sa carte American Express. Aussitôt, la citrouille fut changée en une belle voiture de sport décapotable. Voilà. Elle te plaît? Tu souffleras dessus
et elle prendra sa taille normale. Mais ma reine, je ne peux pas aller au bal à tiffer comme ça. Va dans le jardin, sors sur cour et rentre par jardin et tu vas voir. Sa marraine n'avait fait que la toucher avec sa carte de crédit. Et en l'espace d'une seconde, ses haillons s'étaient changés en une robe d'or, toute chamarrée de 1000 reflets. Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera dans son château où il Elle lui donna ensuite une paire d'escarpins dorés Prada avec des talons de 15 cm de haut, les plus jolis du monde. Te voilà bien jolie, ma filleule. Mais attention, tu ne dois pas dépasser minuit. Sinon, au 12e coup de la 2e sonnerie, ton coupé sport redeviendra citrouille et tu reprendras tes vieux habits. Promis, ma reine, je vais surveiller l'horloge au clocher et je partirai avant. Alors, Sandy, amuse-toi bien. Le fils du célèbre producteur se prénommait Prince. Il ne connaissait point cette nouvelle star. On venait de l'avertir qu'était arrivée, dans une super décapotable, une super nana. Il courut donc la recevoir. Bienvenue, jolie demoiselle. Vous êtes une sœur cachée des princesses de Monaco? Père va vous trouver bien aimable et vous reluquer sous toutes les coutures. Et mes sœurs vont être mortes de jalousie, surtout Bobette. Rassurez-vous, Prince, les miennes aussi. Alors nous sommes faits pour nous entendre. Vous voulez un McDo? Je n'ai pas beaucoup de temps. Dansons plutôt, voulez-vous? Je me rends à vos désirs, ô ma belle inconnue. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. Autour d'elle, les flashs crépitèrent. Les journalistes de Voilà et Paris Mitch se bousculèrent pour tendre leur micro vers elle. Plusieurs chaînes d'information parlèrent de cette mystérieuse princesse. On y vit même la caméra de Vence Info. C'était le scoop du jour. Toutes les cougars de la région reluquèrent sa robe pour savoir quel Dolce Gabbano avait bien pu lui vendre ça et à quel prix. Le buffet était somptueux, mais le jeune homme ne mangea point, tant il était scotché par la belle. Tu es vraiment jolie, tu sais. Je trouve que tu ressembles à une gazelle ou à une biche. Biche, ma biche, lorsque tu souris, auprès d'en moi tes jolis yeux. Biche, ma biche, moi je m'imagine que ce sont de papillons bleus. Cendrillon s'amusait beaucoup, mais soudain, elle entendit sonner les premiers coups de minuit. Se rappelant ce que lui avait dit sa marraine, elle avait quitté rapidement la soirée branchée pour rentrer chez elle. Sa marraine l'attendait. Alors ma fille, tu t'es bien amusée? Oh, ma reine, c'était formidable. J'ai rencontré un garçon, c'était merveilleux. Je crois que j'en suis tombée amoureuse, un truc de ouf. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie.
Sandy, la fête était vraiment géniale. Il n'y avait rien du beau monde. Des mecs sexy, des actrices glam, des groupes de rock, de hard rock, de pop, de popcorn. On s'est vraiment éclaté. Et Prince? Prince a zioté toute la soirée une fille que personne ne connaissait. Un top modèle brésilien, il paraît. À la prod, on dit qu'il est complètement ouf de cette meuf. Elle est donc jolie. Ouais, elle est pas mal. Mais en fait, Prince redonne une teuf demain, car la nana en question s'est tirée vers minuit sans laisser ni son nom, ni son mail, ni son 06. Et même que dans la voiture, sur sa voiture, il y a un numéro dans les Émirats. Mais non, c'est un numéro en Ouzbékistan. Qu'est-ce que t'en sais? Tu es jamais allé? Parce que j'ai un copain Facebook qui habite là-bas. Oh, mes sœurs, est-ce que l'une de vous pourrait me prêter une robe pour que je vous accompagne au bal pour voir la belle inconnue? Non mais ça va pas la tête. Tu t'es regardé. On aurait trop la honte d'être vu avec toi. Tu t'habilles chez la Croix-Rouge. D'abord, il te laisserait jamais rentrer au palais. Tu ressembles à rien. Les gardes te jetteraient dehors. Mais le lendemain, elle retourna à la soirée encore plus belle que la veille. Elle réalisa son erreur, se leva et s'enfuit. Mais elle laissa tomber un de ses escarpins Prada que Prince ramassa bien soigneusement. Tu sais qui je suis, mais je ne sais qui tu es, ô ma belle inconnue. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Me voici arrivée, tout essoufflée, sans ma voiture et avec mes vieilles frusques. Il ne me reste de cette magnificence que cet escarpin Prada. Mais lui aussi va bientôt se transformer en pantoufle made in China. Peu de jours plus tard, le fils du producteur fit publier sur les réseaux sociaux un message pour signaler qu'il épouserait celle dont le pied serait parfaitement adapté à la chaussure perdue par la belle inconnue. On commença par l'essayer aux princesses, ensuite aux starlets et à tout le staff du festival de Cannes. Mais inutilement. Enfin, Prince la porta chez les deux sœurs. Oh, moi, ça va m'aller comme un gant, j'en suis sûre. J'ai le pied délicat. Je le baigne tous les jours dans du lait d'ânesse. Non, moi, je vais à l'anglerie toutes les semaines et je n'ai pas de champignons. Et moi, j'ai gagné le concours du pied à la télé l'année dernière. Et ben moi, il a été photographié à la une de Playboy. Et moi, je l'ai mis sur Twitter et j'ai eu une réponse de Brad Pitt. Moi, je l'ai mis sur Facebook. Il a été liké 487 fois.
procéder à l'essayage. Oh, j'ai le pied gonflé aujourd'hui. Ça va pas m'aller. Oh, j'ai le pied fatigué aujourd'hui, c'est pas de ma faute. Je peux essayer? Mais tu délires, ma pauvre, avec tes pantoufles made in China. Tu crois au Père Noël, ma pauvre? D'où t'aurais eu un escarpin Prada? Mais je peux essayer quand même. Oh, on va bien se marrer. bien se marrer. On va se marrer. Ah, ma belle, ma bien-aimée, je vous reconnais à présent. Et la pièce à conviction. Oh! Et voilà comment on transforme une pantoufle made in China en escarpin Prada. Faites de même avec votre robe, ma douce. Et je vous réserve sur le champ le premier rôle dans À la recherche de la nouvelle star. Tu es belle, ma sœur. Je t'y mets sur Twitter. T'es trop belle. Je te fais un selfie, je te mets sur Facebook. Ah bah ça c'est le pied. Oui, le grand pied bleu. Moralité, quand vous sortez en soirée, n'oubliez pas vos escarpins Prada, parce que vous le valez bien.